tout ce que tu veux nous donner. Alors viens régner, viens régner. Viens régner. Sois libre au milieu de nous. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous t'invitons. nous t'invitons. Viens régner. Viens régner. Sois libre au milieu de nous. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, nous t'invitons. disons viens, viens, viens régner. Viens régner. Sois libre, au milieu de nous. oh oui, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. nous te demandons, Viens sois régner. libre, Sois libre au milieu de nous. ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. encore une fois, viens régner. Viens régner. Viens régner, Sois libre au milieu de nous. oh oui, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. nous te demandons, viens, Viens régner. sois libre au milieu de nous. sois libre, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. disons viens, 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 Viens régner. sois Sois libre, libre au milieu de nous. ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. nous te demandons, Viens régner. sois libre, au milieu de nous. ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons, nous t'invitons. oh viens, 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 Viens régner. sois libre, au milieu de nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. nous te désirons, Viens régner. sois Sois libre, libre au milieu de nous. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, oh, nous t'invitons. oui Saint-Esprit, nous t'invitons, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit du Seigneur, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. nous te voulons, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. oui, nous t'invitons, Saint-Esprit, nous t'invitons, nous t'invitons. nous te désirons, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. disons-le encore, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons, nous t'invitons. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous t'invitons. nous t'invitons. Élevons la voix sur ce moment, demandons véritablement sa grâce, demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle, demandons-lui de nous faire du bien, demandons-lui de nous parler au travers de ce moment, demandons-lui de nous faire, de nous donner une révélation nouvelle de notre Dieu, qui puisse prendre véritablement le contrôle. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que tu es présent aujourd'hui par ton Esprit, Seigneur, et par ton Esprit, tu vas encore nous enseigner. Seigneur, nous ne savons pas ce qu'on vient de dire, mais tu nous as dit que l'Esprit de Dieu, Jean 16, verset 13, nous conduira dans toute la vérité et nous annoncera même les choses à venir. Alors aujourd'hui, nous comptons sur toi et nous avons l'assurance, nous avons la confiance, nous avons la certitude que tu es capable de faire bien au-delà de ce que nous pouvons penser, bien même au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors Père, prends le contrôle, dirige toutes choses, porte-nous, Seigneur, propulse-nous, Seigneur, emmène-nous plus loin, fais-nous du bien. Père, nous t'en prions. Esprit du Seigneur, nous ne savons pas
Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta révélation. Tu es l'esprit de vérité, tu es l'esprit du Seigneur, tu es celui qui veut nous conduire pleinement, Seigneur, pleinement. Alors ce midi, nous te demandons vraiment d'être portés par toi. Nous te demandons vraiment que l'atmosphère change, Seigneur Père, là où nous sommes, que ce soit ici à l'église ou là où est mon frère, au travail, à la maison, Seigneur, que tu nous accordes la grâce, Seigneur Père, d'être portés par toi, Seigneur. Père, ce midi, Seigneur, nous te demandons, porte-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas prier selon nous-mêmes, nous ne voulons pas parler selon nous-mêmes, nous ne voulons pas faire ce temps selon nous, Seigneur. Mais Saint-Esprit, véritablement, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être présent, pas seulement d'être présent, mais de te manifester pleinement. Est-ce qu'on peut élever la voix encore avec plus de ferveur et demander véritablement la grâce de Dieu, que Dieu nous porte, que Dieu nous fasse du bien. Malabo sikere gata, yere mama kotu sikere baba. Me yerebo sikere kata yere masi kolabo sine yerebo sikaraka malabo koto sikerebo sim. Oh, nous voulons ta grâce, Seigneur. Nous voulons ta grâce, Seigneur. Nous voulons être portés par toi. Nous voulons être portés par toi. Nous voulons être instruits par toi. Nous voulons que tu nous emmènes plus loin. Conduis-nous auprès du Père. Enseigne-nous. Demande-nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur Père. Nous te cherchons, Seigneur. Nous cherchons ta direction. Nous cherchons à être portés. Nous cherchons à être instruits. Seigneur, on ne veut pas faire sans toi. On ne veut pas commencer tant que tu n'as pas donné ton go. Tant que tu n'as pas donné, Seigneur, ton impulsion. Oh bien-aimé, demandons vraiment l'impulsion du Saint-Esprit. Demandons le souffle du Saint-Esprit. Demandons l'influence du Saint-Esprit. Malabo sikere kata yerebosi. Malabo sikete yerebama. Olabo sikere mama. Kete yerebosi kere mako tu sikere mama. Mama kata shikerebosi. Kere baba kotu sikere mama. C'est toi que nous recherchons, Saint-Esprit. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche, car toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer, pour t'adorer. Disons mon âme soupire après toi et mon esprit en moi te cherche, car toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer, Bien-aimé, encore dit, mon âme soupire après toi. Mon âme Soupire à le désir de toi, à l'envie de toi. Recherche-toi, réclame-toi seul. Car toi seul est le désir de ma vie. Et je vis pour t'adorer. Disons encore, mon âme soupire. Soupire mon frère. Soupire ma soeur. Demande la grâce de Dieu. Demande à être porté. Le plus important, c'est sa présence. Tant qu'on ne sent pas sa présence, tant qu'on ne sent pas qu'on est porté, on le recherche, on le demande, on le réclame. La Bible nous dit qu'il a voulu que nous puissions le chercher à tâtons.
cœur Mais la grâce qu'il nous fait, c'est qu'il veut être trouvé. pour t'adorer. Oui, mon âme soupire après toi, oh oui. Mon âme soupira après toi et mon esprit en moi te cherche. Car toi seul est, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Car tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Tu es le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oui, tu es mon bouclier. Tu es mon espérance, ma joie, ma force, Seigneur. Le roi sur qui j'ai fondé ma vie. J'ai fondé ma vie. Oui, tu es mon bouclier. Tu es ma fondation. Tu es mon appui. Tu es mon roc, Seigneur. Le roi sur qui j'ai fondé ma vie. Encore une fois, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Tu es le roi sur qui j'ai fondé ma vie. Car toi seul, toi seul, toi seul, le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Oui, toi seul, toi seul, toi seul. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, toi seul, toi seul, toi seul. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. 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 Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Car tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Car tu es mon Dieu. Encore une fois, je t'exalterai, mon Dieu, je t'exalterai. Oh oui, je t'exalterai. Je t'exalterai. Car tu es ma forteresse, Seigneur Jésus.
seul abri, mon trésor. mon trésor Et est en toi. tu es ami et roi, Ami et roi, élu. élu de Dieu. Tu es, oui, tu es saint. Dis-lui ma forteresse, mon seul abri, mon trésor. Et en toi. tu es ami et roi, Ami et roi, élu. élu de Dieu. Oui, tu es. Ma forteresse, mon seul ami, mon trésor mon trésor est en toi. tu es ami et roi, Ami et roi, élu de Dieu. élu de Dieu. Tu es une dernière fois ma forteresse, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. ami et roi, Ami et roi, élu de Dieu. élu de Dieu. Tu es saint, Tu es saint. oui tu es, Tu es saint. oui tu es saint, tu es. Contemple la sainteté de Dieu mon frère, contemple la sainteté de notre Seigneur. Oui tu es saint, Tu es oui tu es saint, oui tu es saint. Nous contemplons ta gloire, tu es saint. Nous contemplons ta beauté, tu es saint, notre Dieu. Nous apprécions ta présence, oui tu es saint. Nous nous délectons de ta présence, tu es saint. Bien-aimé, apprécie sa présence car il est. Oui, nous te voulons, Seigneur, nous le proclamons, tu es. Oh oui, tu es saint. Toi, notre Dieu, tu es saint. Toi, notre Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es notre Dieu, tu es saint. Tu es saint. Contemple le bien-aimé. Prends le temps de contempler la présence de Dieu, de contempler Dieu et de ressentir sa présence. Nous voulons nous laisser porter par lui. S'il veut que nous puissions adorer pendant 1h30, on va adorer. S'il veut que nous puissions parler, nous allons parler. Mais l'essentiel, c'est que toi, Père, tu prennes plaisir, Seigneur. Tu as voulu que nous puissions t'offrir un culte qui était agréable. Seigneur, tu nous dis en Romains 12, verset 1, que nous devons offrir nos corps en sacrifice. Ce sera notre part un culte raisonnable, un culte agréable, un culte qui te plaît, un culte que toi, tu agrées. Alors, bien-aimé, offre-toi ce midi. Prends le temps ce midi, prends le temps de l'exalter, prends le temps. Fais une pause sur cette journée, fais une pause dans cet instant. Fais une pause. Trop d'agitation dans notre cœur, trop d'agitation. Fais une pause. Fais une pause auprès de Dieu. Fais une pause auprès de Dieu. Dans cette journée de jeûne, bien-aimé, fais une pause avec lui. Mon frère, ta journée, ta matinée était très agitée, très agitée. Tu es rentré dans ce moment
un peu anxieux, un peu énervé. Mais alors que nous sommes en train de prier, alors que nous sommes en train d'adorer, je vois la présence de Dieu t'environner. Je vois une paix maintenant qui vient pour t'habiter. Je vois une paix qui vient pour t'entourer. Je vois une paix qui t'environne. Oh, malabosi, keteyerebusi. Peace, be still. Père, amène la paix. Oh Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Beaucoup d'agitation, Seigneur. Mais c'est dans le calme que sera notre force. Père, Seigneur, toi qui es capable de donner une paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Alors nous te demandons ce soir, ce midi, accorde-nous la grâce, Seigneur, de recevoir cette paix. Alors que nous sommes en train, Seigneur, comme Marie, qui avait choisi de s'asseoir auprès de toi, Seigneur Père, au lieu d'être agitée, elle voulait simplement entendre, Seigneur, ta voix, entendre ce que toi tu dis. Mais je crois que ce que Marie voulait aussi, c'est admirer ton visage, c'est regarder ta beauté, c'est contempler. Et Père, aujourd'hui, nous te contemplons, nous prenons le temps de regarder à toi. Nous prenons le temps de nous asseoir auprès de toi. Nous prenons le temps, Seigneur. Oh, trop d'agitation, Père. Mais nous désirons te contempler, Seigneur. Ah, qu'il est beau notre Seigneur. Ah, qu'il est beau notre Dieu. Ah, ce qu'il est magnifique. Oh Père, merci Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Les mots manquent pour t'adorer. Le chant manque pour t'adorer. Pour t'exalter, Seigneur. Quel chant, quelle mélodie on peut t'offrir, Seigneur. Si ce n'est la mélodie qui vient de nos cœurs. Si c'est celle qui véritablement qui est exprimée, non pas par les notes musicales, mais véritablement par un cœur, Seigneur, qui désire, Seigneur, simplement, Seigneur, être auprès de toi, s'approcher de toi, Seigneur. Quelle mélodie t'offrir, Seigneur Père, si ce n'est, Seigneur, une mélodie imparfaite, Seigneur, mais qui, Seigneur, à tes oreilles, sonne comme la perfection, Seigneur. Une mélodie imparfaite parce qu'on ne trouve pas les mots. Une mélodie imparfaite parce qu'on n'est pas des excellents chanteurs. Une mélodie imparfaite parce qu'on ne maîtrise pas le français, on ne maîtrise pas les choses de la grammaire. Mais une mélodie qui sonne auprès de toi comme la perfection. Parce que c'est le cœur, Seigneur, qui se donne, Seigneur. Une mélodie, Seigneur Père, Seigneur, parfaite parce que c'est ce que nous te donnons, Seigneur Père, aujourd'hui. C'est ce que nous avons de plus précieux, Seigneur. Ce que nous avons de plus parfait, Seigneur. C'est ce que nous voulons t'offrir, Seigneur. Pleinement aujourd'hui, Seigneur. Pleinement aujourd'hui, Seigneur. Alors écoute, Seigneur, cette mélodie, Seigneur. Que nos sœurs entendent, Seigneur Père, pour toi, Seigneur. Inspiré par les anges, inspiré par ton esprit, Seigneur Père. Reçois ce chant, Seigneur. Alors que nous sommes en train de chanter ce chant, Père, le ministère des anges est déployé. Le ministère des anges est déployé. Oui, chantons gloire. Oui, gloire. Oui, chantons. Oui, gloire. Oui, gloire. Oui, nous chantons, oui, nous chantons. Livré pour moi. Oui, gloire. C'est le cantique d'un tout un peuple qui chante avec les anges. Oui, gloire. C'est le cantique d'un adorateur
disons gloire. Nous disons gloire. Oh bien-aimé, prends le temps, chante avec nous. Nous chantons gloire. Oh gloire. Oui, nous chantons l'agneau de Dieu. Nous chantons, nous contemplons l'agneau de Dieu. Rançon pour tout un peuple, rançon pour l'humanité, prix payé pour nous. Oh oui, nous chantons. Oh, chantons avec l'armée des anges, nous chantons. Nous disons, nous disons, nous offrons cette offrande à Dieu, offrande d'adoration, offrande de contemplation. Nous disons gloire, 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 gloire. Encore deux fois, nous disons, nous disons gloire. Une dernière fois, gloire, gloire. Gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, oh oui, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, nous disons, gloire à l'agneau, nous disons, gloire à l'agneau. Bien-aimé, vois cette image que Jean a vue dans l'Apocalypse. Il a vu un agneau qui était là, un agneau qui est le prix, qui est l'annonce de la rançon, qui nous rappelle le prix payé par Jésus-Christ. Ce midi, prends le temps de le contempler. Prends le temps de réaliser que toi et moi, nous avons été rachetés à un grand prix. Et on bénit Dieu parce que avant la fondation du monde, Dieu avait déjà sacrifié l'agneau de Dieu. Dieu n'a pas attendu que Adam pêche pour préparer un plan de salut. Dieu avait déjà prévu, Dieu avait déjà sacrifié l'agneau de Dieu avant la fondation du monde. C'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Il connaît déjà les choses. Il commence déjà par établir la fin d'une chose. Il avait déjà tout établi. Et après, nous ne faisons que vivre le déroulement de ce que Dieu avait déjà établi. Et nous bénissons son saint nom qui avait déjà prévu, qui avait déjà payé le prix pour chacun d'entre nous. Et ce midi, on veut reconnaître sa grandeur. On veut reconnaître sa toute puissance. Seigneur, merci Seigneur encore pour ta grâce, Seigneur, pour ce midi. Alors que nous sommes en train de chanter, prier, adorer, exalter Dieu, une paix extraordinaire t'envahit. Une paix puissante t'envahit. Une joie vient, mais c'est une joie douce qui vient à l'intérieur de toi. C'est comme un baume qui vient toucher ton cœur. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Et comme le disait son serviteur hier, le pasteur Yvan hier, lors de l'événement pour son anniversaire, il disait que lors de sa rencontre avec le Seigneur, à un moment donné, il a senti comme s'il y avait un doigt dans son cœur qui enlevait l'étoile d'aller régner. Bien aimé, c'est ce que Dieu fait ce midi. Il nettoie, il purifie, il enlève. Oh, alors que nous sommes en train de le contempler. Oh, merci Seigneur pour l'œuvre magnifique que tu fais en nous.
pour l'œuvre magnifique que tu produis pour nous. Seigneur, merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur encore pour ta grâce. Je te laisse encore 30 secondes, profite de ce temps. Profite de ce moment pour le laisser pleinement agir en toi. Amen. Seigneur, merci pour ce temps. Merci, Père, pour l'œuvre que tu as faite aujourd'hui. Et merci, Seigneur, parce que tu vas encore conduire par ta parole et tu vas encore faire ton œuvre en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut me mettre des amen sur Zoom? Si nous avons ressenti le baume de Dieu, la présence de Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit béni. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire rendue à son saint nom. Waouh. Voilà, on bénit Dieu qui nous a ramené un pianiste. Amen. Dieu est merveilleux. Quand on demande, on reçoit. Demande, bien-aimé, reçois ce que tu as demandé dans le nom de Jésus. Et on bénit Dieu parce que, vous savez, avec Dieu, il faut savoir prendre son temps. Il faut savoir se laisser conduire. Il faut savoir oublier ce qu'on a prévu et le laisser nous diriger. Et ce midi, je ne vais pas être très long. J'ai juste une parole que Dieu m'a mis vraiment à cœur ce matin. La parole qui te dit aujourd'hui, c'est une injonction. C'est un résumé de tout ce qu'il nous a dit depuis le début de l'année, que ce soit à travers des mots du pasteur, que ce soit à travers des cultes. L'injonction qui te dit aujourd'hui, c'est-à-dire l'interpellation qui te dit aujourd'hui, décide de briller. Amen. Ce qui te dit aujourd'hui, décide de briller. Et c'est aussi le thème de la conférence qui va venir, décide véritablement de briller. Et ce qui nous a interpellés aujourd'hui, enfin depuis le début de l'année, c'est que le Seigneur nous avait avertis. Il nous avait dit que un des premiers messages que le Seigneur a donné à son serviteur, c'est au sujet des tourbillons. Dieu nous a avertis que nous allions passer par des tourbillons. Et je ne sais pas pour toi, mais moi je peux lever la main gauche, la main droite, le pied gauche, le pied droit. Il y a eu des tourbillons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu des tourbillons? Tu peux le dire dans le chat. Est-ce que je suis en train de parler aux bonnes personnes? Il y a eu véritablement des tourbillons cette année, en ces 6 premiers mois. Il y a eu des tourbillons. Un tourbillon, c'est quoi, bien-aimé? C'est un événement soudain, c'est une tempête qui se lève, c'est un ouragan qui se lève, c'est quelque chose qui vient de manière soudaine, c'est de l'agitation qui vient. Et parfois, on ne s'attend pas du tout à cela. Ça peut être un tourbillon au niveau du travail, ça peut être un tourbillon au niveau du ministère, ça peut être un tourbillon au niveau de la santé. Quelqu'un me dit, ah oui, pasteur, ah, on parle aux bonnes personnes. Quelqu'un me dit, oh que oui, pasteur, ah, il y a eu des tourbillons. Il y a toutes sortes de tourbillons qui peuvent se lever dans notre vie. Le but du tourbillon, bien-aimé, c'est de nous emporter loin du Seigneur, que nous puissions faire naufrage dans la foi, d'emporter notre travail, d'emporter notre honneur, d'emporter notre santé, d'emporter tout ce que nous avons de précieux. Et bien-aimé, le tourbillon est un signe, bien-aimé, que le diable n'a pas pu t'avoir dans ton cœur, que le diable n'a pas pu t'avoir de l'intérieur. Donc il a dû déployer plein d'éléments pour pouvoir t'attaquer. Bien-aimé, c'est le signe que le diable n'a pas triomphé sur toi, il n'a rien trouvé, il n'a pas trouvé le moyen de rentrer dans ton cœur, et donc il a dû lever plein de tourbillons. Alors si tu as vécu une tempête pendant ces 6 premiers mois, s'il y a eu des tourbillons qui se sont levés, sache que c'est parce que le diable n'a pas pu avoir ton cœur. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Et bien-aimé, on avait dit aussi que le tourbillon, bien-aimé, se lève, bien-aimé, contre les personnes qui sont en route pour leur destinée. Alléluia.
Bien-aimé, le tourbillon s'est levé contre toi. C'est à cause de ton avenir. C'est à cause du plan parfait que Dieu a pour toi. C'est à cause de ce que Dieu a déjà établi pour toi. Alléluia. Et on se souvient que Jésus allait à Gadara pour délivrer cet homme. Et en délivrant cet homme, il allait libérer toute la région. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il a fait souffler le vent. Et le vent a fait lever les flots, etc. Alléluia. Parce que c'est le prince de la puissance de l'air. Il amène les tourbillons. Mais le but, c'était d'empêcher que Jésus et les disciples puissent arriver à Gadara pour libérer cet homme. Donc le but, c'était d'empêcher ce que Jésus allait faire. Bien aimé, si ce tourbillon s'est levé, c'est parce que de l'autre côté de la rive, bien aimé, il y a une grande délivrance qui arrive dans le nom puissant de Jésus. Dans ta famille, il y a une grande délivrance qui arrive dans le nom de Jésus. Dans ta région, il y a une grande délivrance qui arrive dans le nom de Jésus. Dans ta génération, il y a une grande délivrance qui arrive dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, cette tempête s'est levée, c'est à cause de ton avenir. C'est à cause de ton avenir, bien-aimé. C'est à cause de ton avenir. Alléluia. Amen. Parce que quand il y a des tourbillons qui arrivent, on dit toujours, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est à cause de tout ce que j'ai fait derrière? Non, bien-aimé. Si le tourbillon s'est levé, ça n'a rien à voir avec tes erreurs, ça n'a rien à voir avec ton passé, mais c'est à cause de la qualité de ton avenir, c'est à cause de la qualité de l'œuvre que Dieu va faire dans ta vie. Eh bien-aimé, oh bien-aimé, la tempête s'est levée, mais gloire soit rendue à Dieu. Tu es connecté avec cette parole et la grâce vient dans le nom puissant de Jésus pour te faire sortir des tourbillons, pour que maintenant dans le nom de Jésus, toi et moi, on va traverser de l'autre côté dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, on traverse de l'autre côté dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Dieu m'a dit ceci, c'est cette parole pour toi aujourd'hui. Il dit, première chose, ce que tu vis aujourd'hui, le tourbillon par lequel tu passes, ne change pas ton identité. Alléluia. Parce que souvent, quand on passe par des tourbillons, on remet en question, mais est-ce que je suis digne devant Dieu? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Bien-aimé, ce que tu vis aujourd'hui ne remet pas en question ton identité. Alléluia. L'identité, retient notre bien-aimé, note ceci. L'identité, c'est le caractère permanent d'une chose. Je répète, l'identité, c'est le caractère permanent d'une chose. C'est-à-dire, l'identité, c'est ce qui ne change pas. Je m'appelle Mateta, je te dis mon deuxième, non, je ne vais pas te dire mon deuxième prénom, ça c'est un secret entre moi, ma femme et mes parents. Je ne dirai pas. Non, c'est Mateta Landou. Que je sois pourquoi j'aime bien le Guatemala? Un jour peut-être j'irai évangéliser là-bas. Que je sois au Guatemala, que je sois au Cameroun, que je sois au Congo, mon identité ne change pas. C'est le caractère permanent. Amen. Et bien aimé, tu dois connaître ton identité en Christ et comprendre que ton identité en Christ ne change pas. Tu restes le même, tu restes la même personne. Et quel que soit ce que tu vis, bien-aimé, ton identité ne change pas. Amen. Et ces derniers temps, j'ai fait plusieurs entretiens avec plusieurs personnes, donc entretiens de restauration de l'âme. Certains avaient des oppressions, certains avaient des rancunes dans le cœur. Et j'ai commencé toujours, enfin quasiment la plupart du temps, toujours par asseoir l'identité. Asseoir ce caractère, cette chose qui doit être permanente à l'intérieur de nous. Alléluia. Bien-aimé, l'identité, on la recherche où? Dans ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que Dieu ne nous a pas caché ce que nous sommes en Christ, bien-aimé. La première chose, bien-aimé, tu es pardonné. Colossiens 1,14. Tu es pardonné. Ça ne change pas. Alléluia. Tu es pardonné. Pardonné, ça veut dire que tout, comme ils l'ont dit ici, 1,14, nous avons la rémission des péchés. C'est-à-dire que tous nos péchés ont été rachetés. Alléluia. Que ça aille bien ou que ça aille pas bien, c'est Dieu n'est pas en train de me faire payer mes péchés passés. Non, il a dit, je suis pardonné. Ça ne change pas. Alléluia. Que je sois dans l'abondance, ça ne change pas. Que je sois dans les aides, ça ne change pas. Mon identité me dit que je suis pardonné. Alléluia. Amen. Mon identité me dit aussi que je suis participant de la nature divine. Ça c'est 2 Pierre 1, verset 4. Être participant de la nature divine, c'est-à-dire que je suis créé à l'image de Dieu.
Alléluia. Je suis créé à l'image de Dieu. Et ça ne change pas. Que si je peux faire des erreurs aujourd'hui, mais excuse-moi, je suis à l'image de Dieu. Je ne suis pas parfait, mais je suis à l'image de Dieu. Alléluia. Et cette identité va se manifester, tu vas le comprendre tout à l'heure. Alléluia. Et la Bible nous dit plusieurs choses. Elle nous dit aussi que nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça, c'est Romains 8, verset 17. Nous sommes co-héritiers. Et co-héritier, ça veut dire que nous prenons part à la même chose que Christ a reçu. La même part que Christ a reçu, nous la recevons pareil. Et la Bible nous dit que Christ a reçu le Saint-Esprit dans toute la plénitude. Alléluia. Bien-aimés, nous recevons le Saint-Esprit dans toute la plénitude. Alléluia. Nous recevons le Saint-Esprit dans toute la plénitude. Alléluia. C'est notre identité. C'est le caractère permanent qu'on doit toujours retrouver en nous. Il nous dit encore, selon 1 Jean, chapitre 4, verset 4, il nous dit, avec Christ, vous êtes plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire qu'avec Christ, bien-aimé, vous êtes plus grand, plus fort, plus vaillant que tous les démons qui peuvent se lever. Tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Bien-aimé, c'est notre identité. C'est notre identité. Et ça ne change pas. Ça ne bouge pas. Ça ne change pas ce que je suis. Alléluia. Et nous avons été justifiés aussi. Ça, c'est vraiment important de l'asseoir aujourd'hui. Nous sommes justifiés par le sang. Amen. Je crois que c'est Éphésiens 1, verset 7. Il dit que nous avons la rémission des péchés, on l'a vu tout à l'heure, par son sang. Le sang a été versé. Le prix a été payé une fois pour toutes. Alléluia. Alléluia. Donc il dit ici, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés sont la richesse de sa grâce. C'est une grâce que Dieu nous a faite. On n'a rien mérité. On a pleinement, nous sommes la rémission des péchés, c'est-à-dire que nous sommes justifiés devant Dieu. C'est-à-dire que devant Dieu, je suis rendu agréable par le sang. Alléluia. Donc, quel que soit ce que je vis, même quand tout semble compliqué, je ne remets pas en doute que je suis justifié devant le Seigneur. Bien-aimé, Dieu n'est pas en train de te faire payer tes erreurs. Alléluia. Dieu n'est pas en train de te faire payer tes erreurs. Non, non. Je suis justifié devant Dieu. Je suis justifié devant Dieu. Et bien-aimé, garde vraiment ces choses. Prends le temps de méditer ces choses. T'asseoir, de voir ce que le Seigneur a déclaré sur ta vie et assois-le en toi, bien-aimé. Assois-le en toi. Tu es pardonné. Tu es participant dans la nature divine. Tu es co-héritier. Avec Christ, tu es plus grand que les démons. Tu as reçu la vie éternelle. Tu es ambassadeur pour Christ. Alléluia. Tu n'es plus la même personne. Parce que les choses anciennes sont passées. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Tu es saint, bien-aimé. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ta vie est cachée en Christ, en Dieu, bien-aimé. Alléluia. Tu es béni. Alléluia. Amen. Tu es régénéré, bien-aimé. C'est-à-dire une nouvelle personne. Alléluia. Prends le temps de t'asseoir et de comprendre que l'identité doit être le socle de ta vie. La tempête peut venir, le vent peut souffler, mais notre vie est basée sur le roc. Et ce roc, c'est l'identité en Christ. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a incité beaucoup en début d'année là-dessus. Assoyons cette identité en nous. Prenons le temps de nous asseoir et de le proclamer sur notre vie. Et de déclarer véritablement, je suis justifié devant Dieu. Je suis la créature parfaite de Dieu. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Alléluia. Prends le temps de le déclarer, bien-aimé. C'est ton identité. Et ça ne change pas, bien-aimé. Je peux être très bien habillé aujourd'hui. On peut dire, waouh, les gens, le monde voit qu'ils disent, waouh, tu es bien habillé et tout ça. Mais demain, je peux peut-être passer par un moment de disette, être habillé avec des haillons, etc. Mais ça ne change pas. Je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Alléluia. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Mais bien aimé, mon identité ne change pas. Tourbillon, pas tourbillon, tempête, je sais qui je suis. Et comme l'avait dit le pasteur Saïd, je sais qui je suis. C'est pas un chant,
C'est bien plus qu'une déclaration. C'est une conviction intérieure qui doit être assise en chacun d'entre nous. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Alléluia. 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 Amen. L'identité. Assois cette identité en toi. Et comprends aussi dans quelle famille tu appartiens. Un enfant est venu voir son père. Il dit, papa. Attends, je vais prendre exactement ce que j'avais dit. On se laisse inspirer par Dieu. Prie, bien-aimé. Prie. Alléluia. Amen. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il inspire tellement aujourd'hui. Eh Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Voilà, c'est ça. Donc il y avait un petit garçon qui est venu voir son père. Il dit, papa, je suis qui moi? Le père lui répondit, tu es Nicolas. Et le garçon dit, Nicolas comment? Il dit, tu es Nicolas Dupont, comme moi. Et là, le garçon a bombé le torse. Il était content parce qu'il appartenait à une famille. Il appartenait à une lignée. Alléluia. Il était fier de faire partie, de s'appeler Dupont, de la famille de son père. Bien-aimés, nous sommes fiers. On peut bomber le torse et être content parce que nous appartenons à la lignée de Dieu. Nous sommes semblables à Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Dieu est notre Père. Dieu est notre source. Il est notre repère. Alors, bien-aimé, sois content, sois heureux. C'est ton identité. Alléluia. C'est ton identité. Yes. Amen. On doit être fier de cela. Alléluia. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Alléluia. C'est ça que le Seigneur a dit au travers de son serviteur, que peu importe ce que tu vis, peu importe la manière même dont tu finis, l'essentiel, c'est que tu gardes ton identité et que tu accomplisses la destinée que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. J'en parlerai avec les femmes ce soir. Et on doit vraiment, nous tous, asseoir cette identité. Comprendre et saisir que, bien-aimé, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu passes, bien, les choses par lesquelles tu passes, ton identité ne change pas. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quel que soit ce que tu vis, ce que tu vis ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Alléluia. Quel que soit par quoi tu passes, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Le tourbillon s'est élevé, bien-aimé, mais Jésus était dans la barque. Alléluia. Jésus était dans la barque. Jésus était là. Jésus était présent. Alléluia. Hébreux 13, versets 5 à 6 nous dit ceci. Hébreux 13, versets 5 à 6 nous dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Après, il dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il dit ici, même si tu passes par des moments de disette, contente-toi de ce que tu as. Ne recherche pas les choses compliquées, ne cherche pas à posséder des choses inutiles, ne cherche pas à envier le monde. Il dit non. Il donne la promesse que Dieu ne va pas te délaisser, Dieu ne va pas t'abandonner. Alléluia. Et au verset 6, il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Alléluia. Je ne crains rien. Que peut me faire cette vie? Je ne crains rien. Que peut me faire Satan? Je ne crains rien. Que peut me faire, quelle que soit la circonstance? Je ne crains rien parce que Dieu est mon aide. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est mon aide. Alléluia. Ce que tu vis ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Dieu est présent. Alléluia. Et bien aimé, tu dois être vraiment déterminé à asseoir ces choses en toi. Hier soir, alors que je préparais ce moment, je suis tombé sur un moment de témoignage où il y avait plusieurs personnes qui parlaient de l'espérance que nous avons parlé la semaine dernière. 1 Corinthiens 13, verset 13. 3 choses doivent demeurer dans notre cœur, la foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. Et il parlait de l'espérance justement. L'importance de garder cette espérance. Savoir que Dieu est là, que Dieu n'est pas loin. Et une sœur a donné le témoignage. Elle disait qu'en décembre 2020, sa mère qui habitait dans un autre pays que là où elle était, on l'appelle, on dit oui, on a dû transporter votre mère parce qu'elle ne se sent pas bien. Son corps semble lâcher, elle avait 77 ans à peu près sa mère.
Son corps semble lâcher. On a été obligé de la mettre sous appareil respiratoire. On a dû la brancher à des machines pour qu'elle puisse respirer. On dirait que son corps ne semble même plus répondre. Et alors, à ce moment-là, sa fille a décidé avec ses frères et sœurs de commencer à prier, à intercéder, à s'attendant véritablement à Dieu. Disons, Seigneur, nous savons que tu as un plan pour elle. Son temps n'est pas encore fini. Parce qu'on aurait pu se dire 77 ans, peut-être que c'est son temps. Elle dit non, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps pour elle. Elle a commencé à prier. Elle disait que je ne pouvais pas aller là-bas, mais j'ai dit aux anges de pouvoir imposer les mains à ma mère là où elle se trouvait. Alléluia. Et ils ont prié, ils ont intercédé auprès du Seigneur. Et bien aimé, au fur et à mesure, Dieu a commencé à agir. Sa mère était dans une situation, vous savez, dans les hôpitaux, il y a plusieurs services. Et les services, notamment, on dit que c'est des personnes en fin de vie. Les personnes qu'on se dit que peut-être que bientôt, ils vont partir. Mais bien aimé, elle a prié et sa mère est passée de ce service vers le service des soins intensifs. Et les services des soins intensifs, maintenant, vers les personnes qui sont simplement en cours de rémission. Amen. Dieu agit de manière extraordinaire. Bien-aimé, garde ton espérance. Alléluia. Une sœur nous a donné le témoignage cette année. On l'a eu au téléphone. Elle dit oui, pasteur, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et on l'appelle. Elle dit oui, je ne me sens pas bien. Des fois, j'ai des pertes de mémoire. Et les médecins lui ont dit carrément, elle avait un trou au cerveau. C'est bien ça, chérie, un trou au cerveau, c'est bien ça. Elle avait un trou au cerveau. Les médecins ont regardé, les médecins ont examiné. Elle avait un trou au cerveau. Alléluia. Elle avait un trou où? Au cerveau. Alléluia. Et alors que les médecins lui disaient que limite, il n'y a plus beaucoup de temps à vivre pour elle. Ils l'ont même mis dans une chambre mortuaire. Amen. C'est-à-dire que il disait que bientôt c'est la mort. Alléluia. Mais on a prié, bien-aimé. On a prié le Seigneur. Elle a prié aussi de son côté. Son mari a prié aussi. Et après, une semaine après, on l'a au téléphone, en train de rire, plaisanter. Elle a témoigné que Dieu a agi. Les médecins étaient même étonnés qu'elle soit encore en vie. Ils ont réexaminé, il n'y a plus de trou, il n'y a plus rien. Elle est sortie de l'hôpital. Et par la grâce de Dieu, elle est venue au culte et tout ça, etc. Bien-aimé, garde ton espérance. Ce que tu vis ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Amen. Garde ton espérance. Amen. Un autre homme a donné ce témoignage qu'il est là pour te montrer que même Dieu agit dans tous les détails de notre vie. Pour se rendre au travail, il faisait près de 2 heures de transport. Et à un moment donné, ils se sont dit avec sa femme, on doit déménager, on doit changer de quartier pour être plus près du travail et plus près de l'église. Mais tout le monde lui disait que c'était impossible qu'il puisse arriver à vendre sa maison parce qu'il voulait vendre la maison à peu près 20% au-dessus du marché. Il y avait aussi quelques travaux dans la maison. Tout le monde disait, mais c'est impossible, tu ne vas jamais arriver à vendre cette maison, ce n'est pas possible. Mais bien aimé, il a dit, je vais m'accrocher à mon espérance. Il a pris frère numéro 1, frère numéro 2, frère numéro 3, et bien aimé, ils se sont mis en accord, ensemble, en train de prier. Alléluia, ils ont prié ensemble, s'attendant à Dieu, et que Dieu était capable de faire cela, Dieu était capable de faire cette œuvre. Bien aimé, sa maison a été vendue en 2 jours à un prix 20% au-dessus du marché. Et bien aimé, c'est la prière d'accord qu'il a fait et parce qu'il a gardé son espérance dans le Seigneur. Bien aimé, garde ton espérance dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et il devait aussi, vu qu'il avait vendu la maison, il devait aussi déménager quelque part. Et il avait repéré justement une maison. Et alors qu'il circulait dans le quartier, il a repéré, il a dit, Seigneur, je veux cette maison. Alléluia. Il a proclamé, cette maison est à moi. Et il a fait un peu le tour du quartier. Il est tombé sur le propriétaire qui, justement, allait maintenant mettre cette maison dans les journaux et tout ça. Il est tombé sur le propriétaire. Donc, il a discuté avec le propriétaire. Le propriétaire lui a fait visiter la maison. Et il déclarait, il disait, dans son cas, il disait, cette chambre est à moi. Cette terrasse est à moi. Cette piscine est à moi. Qu'est-ce que toi tu déclares? Qu'est-ce que toi tu déclares? Ce grand jardin est à moi. Ce domaine est à moi. Il disait, tout ça c'est à moi. Il a dit à l'homme, vous avez trouvé votre acheteur. Bien aimé, en 2 jours, l'affaire a été conclue. Dieu a répondu à sa foi. Dieu a répondu à son espérance. Alléluia. Amen. Un autre homme, Dieu lui donne cette inspiration
lance un business dans tout ce qui est dans les travaux des maisons, réfection des maisons. Il ne connaissait rien dans ce domaine-là, mais il a eu confiance en Dieu. Il a dit que Dieu a mis en moi cette semence de l'espérance. Et bien aimé, j'espère que tu réalises que mercredi après mercredi, le Seigneur a mis en toi des semences d'espérance. Alléluia. Il dit que Dieu a mis en moi une semence d'espérance. C'est-à-dire que Dieu lui a donné une instruction qui avait l'air de rien, mais il dit, Dieu lui a mis ses convictions, lance une entreprise dans la réflexion des maisons. Et c'est ce qu'il a fait. Il a essayé, il a mis en place les choses. Et alors qu'il a mis en place cette entreprise, il avait aussi un travail à côté. Tu sais quoi? Il a perdu son travail. Des gens l'ont escroqué. Il a perdu des contrats. Mais bien aimé, il avait reçu une semence d'espérance. Alléluia. Et bien aimé, et aujourd'hui, après 3 ans, bien aimé, Dieu a fait fleurir son entreprise. Il vit de son entreprise. Il bénit Dieu. Alors bien aimé, garde ton espérance. Alléluia. Garde ton espérance. Alléluia. Et il a dit, ne jamais abandonner. Comme la femme de Sunem en 2 Rois 4. Tu liras à la maison 2 Rois 4. Cette femme, Élisée passait à intervalles réguliers sur la ville de Sunem. Elle avait décidé de faire une place pour Élisée. Elle a fait une chambre haute pour Élisée qui passait dans cette ville. C'est-à-dire qu'elle a donné une place pour que Élisée puisse, à chaque fois qu'il passe dans cette ville, il a un lieu pour se reposer. Et Élisée, ayant été touché par cela, il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Alléluia. Et bien aimé, il y a des choses que tu fais pour Dieu. Tu ne demandes pas, mais Dieu lui-même se soucie de te faire du bien. Alléluia. Et donc, il se posait la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Il a dit, femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que tu veux que je te présente au roi? Il dit, non, c'est bon, je suis bien. Et son serviteur, à Élisée, lui a fait remarquer, mais on n'entend pas des cris d'enfant. Et elle a dit à la femme, femme, tu vas être enceinte. Mais la femme a dit, non, ne dis pas cela, parce qu'elle ne voulait pas espérer en vain. Elle ne voulait pas espérer en vain. Mais Élisée lui a garanti que l'année prochaine, à la même période, elle aurait un enfant. Amen. Élisée a fait quoi? Il a réveillé l'espérance en elle. Alléluia. Alors que tu es connecté ce midi, dans le nom puissant de Jésus, la puissance de Dieu est maintenant déployée pour que l'espérance maintenant soit recommuniquée à l'intérieur de toi, dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit la promesse que Dieu t'a faite, alors que je suis en train de prier, alors que je suis en train de parler, dans le nom de Jésus, que la semence d'espérance que Dieu a mis en toi, maintenant produit du fruit appelé joie, appelé paix, appelé détermination, appelé confiance, appelé foi. Je proclame que maintenant, les semences d'espérance que Dieu a plantées en toi, maintenant, dans le nom puissant de Jésus, commencent à porter du fruit et des ramifications qui s'établissent dans le nom de Jésus, qui sont appelées œuvres, qui sont appelées proclamation de la parole, détermination, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Élisée a réveillé l'espérance en elle. Alléluia. Et elle a eu effectivement son enfant, gloire à Dieu. Et l'enfant a grandi, gloire à Dieu. Et vous savez, quand Dieu fait un miracle, l'ennemi ne dort pas. L'ennemi veut toujours faire quelque chose. L'ennemi veut toujours s'opposer pour enlever ce que Dieu veut faire dans notre vie. Alléluia. Et à un moment donné, la Bible nous dit que alors que l'enfant était au champ, poum, attaque soudaine de l'ennemi. L'enfant est tombé. Et là, chose incroyable. Quand c'est comme ça, la plupart, on aura pleuré, Seigneur. On a dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait ça encore? On se serait plaint auprès de Dieu. Mais Seigneur, je t'avais dit, ne me donne pas de mauvaise espérance. La femme a pris son enfant. Elle est partie dans la chambre où dormait Élisée. Elle a couché l'enfant sur le lit. Alléluia. Disons, montrant par là, Seigneur, tu m'as fait une promesse. Hein? Elle a scellé son âme et elle a pris la direction vers le prophète. Son mari vient la voir, il dit, mais tu vas où comme ça? Il dit, je veux voir le prophète. Il dit, mais ce n'est pas la saison. Il dit, je veux faire le prophète. Mais il dit, mais est-ce que tout va bien? Elle a déclaré, tout va bien.
L'enfant était mort. Elle a dit, tout va bien. Elle s'en va. Elle croise les gens. Elle dit, comment ça va? Il dit, tout va bien. Alléluia. Le serviteur vient vers elle. Il dit, qu'est-ce que ça va? Il dit, tout va bien. Alléluia. Et après, elle arrive devant le prophète. Il dit, prophète, tu avais dit une parole, je t'avais prévenu, non? Ça, elle vient devant Dieu. Alléluia. Mais tout le long, bien-aimé, elle n'a pas changé sa déclaration. Elle n'a pas changé ce que Dieu a dit. Elle n'a pas changé sa proclamation. C'est pareil dans tout ce que tu vis. Quel que soit par quoi tu passes, ne change pas ta proclamation. Garde ton espérance. Déclare la même chose. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritier. Je suis plus que vainqueur. Je suis béni. Je suis riche. Je suis bien portant. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu ressens, bien-aimé, ne change pas ta proclamation dans le nom puissant de Jésus. Et après, par la suite, Élisée est parti. Il a guéri cet enfant. Il a ressuscité cet enfant. Alléluia. Bien-aimé, je le répète, ce que tu vis ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Et mets simplement une atmosphère de foi. Et proclame les bonnes choses. Alléluia. Amen. Et pour terminer, comme j'ai dit, garde ton identité. Comprends que Dieu est avec toi. Et au final, décide simplement de prier pour lui. Décide de prier pour lui. Et je vais prendre Matthieu 5, versets 15 à 16. On va prendre directement. Ok, on va prendre directement. On peut lire Matthieu 5, 15 à 16. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il dit ensuite que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici, il dit que les personnes, pour croire en Dieu, ont besoin de voir des bonnes œuvres s'accomplir au travers de notre vie. Et il dit au verset 15 que lui, son désir, la raison pour laquelle il t'a allumé, ce n'est pas pour que tu sois caché, mais que tu sois pleinement révélé. Alléluia. Et cela se révèle par des bonnes œuvres. Et on prend maintenant Marc 4, verset 20 à 23. Donc Marc 4, verset 20 à 23, il nous dit encore, il va préciser certaines choses. Ok, parfait. Il dit, Marc 4, verset 20, il dit, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre et ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent et portent du fruit. Par 30, 60 et 100. Alléluia. Ça, c'est ton partage. Toi qui as reçu la parole. Et là, il dit ici maintenant, il leur dit encore, apportons la lampe pour la mettre sur le boisseau ou sous le lit. N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Amen. Et j'avais jamais fait attention à la suite. Il dit, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et ce verset 2, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, souvent ce verset, je le prenais dans le sens où, quand quelqu'un fait quelque chose dans le secret, Dieu finit toujours par le révéler, ce qui est vrai. Alors fais attention, frère, parce que moi je fais ce type de prière. Avec ma femme, on fait ça. Dis Seigneur, on sait que les gens, des fois, ils veulent nous avoir. Mais Seigneur, il n'y a rien de caché qui sera découvert. Dieu finit toujours par révéler les choses. Mais le Seigneur, ce matin, m'a fait la remarque ici. Ce qui veut dire aussi ici, quand il dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit pas être découvert. En fait, l'identité que tu transportes, elle est d'abord cachée à l'intérieur de toi. Elle est cachée quoi? Dans tes pensées. Elle est cachée dans tes convictions. Quand on déclare que nous sommes co-héritiers, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes la nature divine, au début, c'est caché, parce que c'est à l'intérieur de toi, c'est seulement dans tes pensées. Mais il dit ici que ce qui est caché à l'intérieur va forcément se révéler maintenant à l'extérieur. Alléluia. Il te dit ici, affirme ton identité. Garde ton identité à l'intérieur de ton cœur. Assure-toi qu'il y ait toujours la foi, l'espérance et l'amour à l'intérieur de toi. Et ce que tu es à l'intérieur va forcément finir par être révélé maintenant à l'extérieur. C'est ça qu'il dit en fait. Alléluia. Ça va finir par être révélé à l'extérieur. Alléluia. Amen. Et Dieu veut le faire. Dieu désire l'accomplir. Dieu veut le manifester. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le pasteur Yvan, il nous le dit, en fait, il a dit, ce qui tu as à l'intérieur de toi finit par transparaître à l'extérieur.
Alléluia. Amen. Même si tu es dans un endroit compliqué, aujourd'hui, ta maison, peut-être qu'elle est insalubre, mais à l'intérieur de toi, ce n'est pas insalubre. À l'intérieur de toi, c'est glorieux, c'est merveilleux, c'est excellent, c'est précieux. Alléluia. Et bien aimé, ton environnement va finir par changer. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on regarde aux choses invisibles. À l'invisible, à l'intérieur, je sais que je suis plus que vainqueur. Et les choses visibles vont finir par s'aligner à l'invisible. Alléluia. Bien-aimé, ton environnement va refléter ce que tu as à l'intérieur. Ta vie va refléter ce que tu as à l'intérieur. Ce que tu vis va refléter ce que tu as à l'intérieur. Patiente un peu. Continue à proclamer la même chose. Continue à déclarer la même chose. Ce qui est caché sera révélé. Alléluia. Ce qui est caché sera révélé, sera découvert, sera manifesté. Alléluia. Sera manifesté. La nature divine sera manifestée. La vie Zoé sera manifestée. La richesse de Dieu sera manifestée. La sagesse de Dieu sera manifestée. La détermination sera manifestée. Le courage de Dieu sera manifesté. Alléluia. Amen. Amen. Je n'avais jamais compris ça comme ça. Il dit non. Travaille. Garde cette identité. Cela sera manifesté. Alléluia. Et encore un autre passage parallèle au passage que nous lisons, qui complète ce qu'on dit. C'est pour ça que, bien aimé, j'aime trop la parole. J'aime trop la parole. Des fois, ne prends pas juste le verset et regarde le contexte. Et tu prends le verset dans différentes évangiles ou versions. Ça permet de comprendre vraiment ce que tu es en train de dire. Donc Luc 11, verset 33 maintenant. On lit ceci. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ça, on a déjà parlé plusieurs fois de ce verset, c'est toujours le même contexte qu'on a lu tout à l'heure. Il dit ton œil, et là maintenant il dit encore autre chose. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Alléluia. Là ici, il n'est pas en train de te parler de ton œil physique. Non, non. Il est en train de te parler de ton œil spirituel, de ta vision. On en parlera ce soir avec les femmes. Je sens qu'il y a des hommes qui vont s'incruster avec les femmes ce soir. Ce soir, ça va être beau. Il dit, ton œil est la lampe de ton corps. Mais en fait, c'est la lampe de ta vie. La manière dont tu vois les choses va déterminer la manière dont tu vas vivre les choses, dont tu vas expérimenter les choses. Il dit, fais attention à la manière dont tu vois les choses. Alléluia. Amen. Quand tu es au chômage, voici une opportunité d'être plus disponible pour le Seigneur. Ou une opportunité de te réajuster. Alléluia. Il dit, fais attention de la manière dont tu vois les choses. Il dit, verset 35, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Il dit, fais attention à l'intérieur encore une fois. Fais attention à ce que tu ressasses à l'intérieur de toi. Il dit, si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Il dit quoi ici? Assure-toi à l'intérieur de toi qu'il n'y ait aucune ténèbre. C'est-à-dire, veille, fais en sorte que ne laisse pas la chair, ne laisse pas le diable te donner des paroles qui vont produire les ténèbres en toi. Alléluia. Quand ça fait longtemps que tu attends Dieu pour une promesse, pour quelque chose, bien-aimé, l'ennemi te dit que Dieu t'a oublié. Bien-aimé, refuse cette parole, refuse cette ténèbre. Non, 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 non. Prends la lampe qui est la parole de Dieu. Elle va t'éclairer. Et tout à l'heure, on l'a lu, Hébreux 13. Dieu ne t'a pas oublié. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Que la lumière de la parole de Dieu maintenant t'éclaire dans le nom puissant de Jésus. Refuse ces ténèbres, bien-aimé. Alléluia. Refuse ces ténèbres. Alléluia. Il dit ici, veille à ce que ton œil soit toujours en bon état. Veille à ce que ton œil soit toujours en bon état. C'est-à-dire, veille à ce que tu regardes la parole, tu examines la parole, tu ressasses la parole et tu fermes les yeux sur tes circonstances. Tu fermes les yeux et tu te vois comme Dieu l'a dit. Il a dit, oh, que je suis la lumière du monde.
Vois-toi en train d'éclairer le monde. Peut-être qu'aujourd'hui au travail, tout le monde te critique, mais demain, vois-toi en train de discuter, d'encourager. Vois-toi comme cela. Alléluia. Amen. Il te dit que tu es plus que vainqueur. Peut-être qu'aujourd'hui tu as perdu la bataille, mais gloire sera rendue à notre Dieu. La guerre n'est pas encore terminée. Vois-toi plus que vainqueur. Vois-toi comme ayant remporté le combat. Vois-toi en train de célébrer Dieu avec la ceinture de plus que vainqueur. Bien-aimé, veille à ce que ton œil soit en bon état dans le nom puissant de Jésus. Veille à ce que ton œil soit en bon état dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous a dit, Éphésiens 3, versets 20 à 21. Il dit qu'il peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous pensons ou imaginons ou demandons. Bien-aimé, veille, pense. Et ce midi, je voudrais juste te dire une chose. Retrouve ton rêve d'enfant. Retrouve ce rêve que Dieu t'avait donné. Retrouve cette vision que Dieu t'avait donnée au commencement. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, une lumière est venue. Tu t'es vu, enfin, mon foyer va briller pour le Seigneur. Ma vie va briller pour le Seigneur. Et au fur et à mesure, le diable est venu obscurcir cette vision. Il est venu atteindre ta lumière. Mais aujourd'hui, Dieu m'envoie pour ranimer ton rêve d'enfant dans le nom de Jésus. Dieu m'envoie ce midi pour animer ton rêve d'enfant dans le nom de Jésus. Bien-aimé, rêve à nouveau. Rêve à nouveau. Vois les choses comme Dieu les voit. Vois-les comme Dieu le voit. Et refuse que ces ténèbres soient en toi. Refuse-les dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi qui es couché dans ce lit d'affliction, je te vois en train de célébrer Dieu, en train de danser, en train de sauter. Ah oui, bien-aimé, c'est ce que je vois pour ta vie dans le nom puissant de Jésus. Toi qui cries à Dieu pour enfin avoir un travail stable, je te vois dans le nom puissant de Jésus être quelqu'un qui va être maintenant un distributeur d'emploi dans le nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus employé, c'est toi qui vas employer dans le nom de Jésus. C'est toi qui vas employer dans le nom de Jésus. Je te vois maintenant donner un chèque, oh magnifique, tu donnes un chèque bien-aimé de prime à tes employés dans le nom de Jésus, parce que ton entreprise prospère dans le nom puissant de Jésus. C'est ce que je vois aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Moi je te vois, tu poses la question, mais est-ce que je verrai un jour mes petits-enfants? Oh, je te vois. Oui, tu as les cheveux blancs. Oui, les cheveux sont très blancs. Mais je te vois en train de porter un bébé et de te réjouir de ce que Dieu a été fidèle, de ce que Dieu a été bon. Oh, que Dieu ne t'a pas oublié, que tes promesses se sont accomplies. Il t'a dit, je te bénirai, toi, tes enfants et les enfants de tes enfants. Et aujourd'hui, la fidélité de Dieu est en train de parler. Je te vois en train sur une chaise de bascule, en train de rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait, pour ce que Dieu a accompli. Car que dans ta vieillesse, tu as vu la bonté de Dieu, tu as vu la fidélité de Dieu. Oh, je te vois. Oh, je te vois. I can see clearly now. Je peux voir maintenant. Oh, je peux voir maintenant. I can see clearly now. Yes. Je te vois joyeuse au milieu d'une multitude. Je te vois joyeuse au milieu d'une multitude. Oh, merci Seigneur. Je vois plusieurs personnes faire la queue, bien-aimé, pour venir à ta rencontre, pour dire, à cause de ta vie, voici ce que je suis devenu. Et aujourd'hui, je désire bénir ta vie avec de la myrrhe, avec de l'encens, avec de l'or. Je désire bénir ta vie, bien-aimé. Tout un peuple marchera à ta lumière dans le nom puissant de Jésus. Selon Ésaïe 60, verset 3. Tout un peuple marchera à ta lumière. Des rois et des reines marcheront à ta lumière. Des rois et des reines marcheront à ta lumière. Je les vois, ils font la queue. Ils vont la queue parce qu'ils ont vu, ils ont marché à ta lumière. Ils ont vu ta lumière briller. Et aujourd'hui, ils veulent rendre grâce à Dieu. Ils veulent rendre grâce à
gloire, Dieu, pour ta vie. Oh bien-aimé, ne laisse pas les ténèbres t'obscurcir. Vois ce que Dieu fait de ta vie. Vois ce que Dieu fait de ta vie. Oh Père, ce soir, ce midi, illumine les yeux de notre cœur. Illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir. Oh, merci Seigneur. I can see clearly now. Je peux voir maintenant. Je peux voir maintenant. Oh, je peux voir maintenant. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les circonstances que tu vis ne sont que temporaires. C'est vrai que ça ressemble à un terminus. Parce qu'il semble comme si le train s'était arrêté là. Il semble comme s'il n'y a pas plus de rails. Ça ressemble à un terminus. Parce que ça fait longtemps que tu es là. Mais ce midi, alors que tu as écouté cette parole, je vois de nouveaux bâtisseurs aujourd'hui qui vont bâtir de nouveaux rails pour toi, qui vont construire un nouveau chemin pour toi. Ils vont construire un nouveau chemin pour toi dans le nom puissant de Jésus. Le train de ta vie redémarre aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit le train de ta vie redémarre aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Il redémarre maintenant au nom puissant de Jésus. Et il embarque avec toi plusieurs personnes pour venir suivre ton chemin. Suivre ton chemin. Parce que tu seras un témoignage. Tu seras quelqu'un qui montrera un chemin pour plusieurs dans le nom puissant de Jésus. Ce midi, j'ai dit que maintenant, là où tu étais, ressemblait à un terminus, mais ce midi, Dieu redémarre ton train, le train de ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Oh malabokoto shikere mama. Et l'Esprit de Dieu maintenant m'a oint pour proclamer et déclarer ce midi une année de grâce pour tous ceux qui étaient perdus. Une année de faveur pour tous ceux qui étaient désespérés. L'Esprit de Dieu est maouin ce midi. Pour déclarer maintenant la fin de tes ténèbres sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu est sur moi ce midi pour déclarer la fin de tes ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu est sur moi ce midi pour t'arracher maintenant de toutes ces emprises des ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare ce midi, je le proclame ce midi, je le vois ce midi, je l'annonce ce midi, je l'envoie dans ta vie ce midi, je l'envoie dans cette parole va dans ta santé, cette parole va dans tes finances, dans le nom puissant de Jésus. Yann, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ce soir? Je le proclame dans le nom de Jésus. Cette parole te touche ce midi. Oh, le Seigneur te porte ce midi. Oh, ce midi, bien-aimé, reçois cette parole. Reçois cette parole. Dieu m'a envoyé comme un prophète ce midi. Dieu m'a envoyé comme un oracle ce midi. Dieu m'a envoyé comme un signe ce midi pour t'arracher ce midi, pour que ta vie reprenne son cours, pour que ta vie soit propulsée dans le nom puissant de Jésus. Oh malabokoto shekereba. Shikere maraka labosi. Kolobosi kere mama. Père, étends ta main, Seigneur, que cette parole court avec ce vitesse et que maintenant qu'elle agisse dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole agisse maintenant dans le nom puissant de Jésus. Elle va dans les maisons, avant dans les hôpitaux, avant dans cette lignée familiale, dans le nom puissant de Jésus. Père, cette parole annoncée par toi, Seigneur, au travers de ton serviteur, s'accomplit, se réalise. Oh, la bosikere. Tu te tiens derrière la parole de ton prophète, de ton serviteur, pour l'accomplir ce midi. Père, tu le fais. Père, tu le réalises dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, nous nous attendons pleinement à toi. Oh Shikere Maman. Oh bien-aimé, rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce, bien-aimé. Rends-lui grâce et saisis la parole pour toi ce midi. Rends-lui grâce et saisis la parole pour toi ce midi. Vois les écailles tomber. Vois le voile se déchirer. Vois ta vie maintenant être éclairée dans le nom puissant de Jésus. Et décide maintenant de briller pour lui. Décide de briller pour lui. Décide de briller pour lui. Oh, Shekala Mama.
Shelebo sikere mama. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Cette parole est certaine, bien-aimé. Cette parole vient de Dieu. Elle ne vient pas d'un homme. Non, elle vient de Dieu. Merci, Père, pour tout ce que tu as établi aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour chacun d'entre nous que tu as pleinement établi, Seigneur, dans son identité, pleinement établi dans la conviction que tu es avec nous. Et merci, Seigneur, car nous allons briller pour ta gloire. Nous allons manifester, Seigneur, tes œuvres. Seigneur, nous te remercions pour l'œuvre que tu as faite aujourd'hui. Merci encore pour toutes choses. Et peut-être que tu es connecté aujourd'hui, que tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ. Et il veut, ce soir, ce midi, t'inviter à le rejoindre et t'inviter à prier pour lui et pour sa seule unique gloire. Alors, élève la voix avec moi, dis cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Maintenant, ma lumière est allumée et rien ne l'éteindra. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui ont fait cette prière, cet appel, ce retour vers toi, Seigneur. Puisses-tu les garder et leur accorder la grâce de devenir disciples de Jésus. Merci, Seigneur Père, encore pour toutes choses, au nom de Jésus. Pour les personnes qui font la prière, cette prière pour la première fois, dans le lien Zoom, il y a un formulaire. Veuillez remplir ce formulaire. Si vous nous suivez en rediffusion sur YouTube, il y a un numéro qui est en train de s'afficher. Veuillez envoyer le mot salut à ce numéro. Nous prendrons contact avec vous. Amen, 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 amen.